Bonjour et bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, la vidéo traditionnelle des coloriages terminés. Je vous fais la vidéo du mois d'avril et du mois de mai parce que je n'ai pas pu la faire pour avril car il n'y avait presque rien. Donc, j'ai attendu d'avoir un peu plus de coloriage à vous montrer. Il n'y en a pas une quantité impressionnante, mais j'ai quand même bien travaillé. Vous allez voir qu'il y a des belles choses. Là où je vous fais, là, aujourd'hui on est le 30 mai, mais je pense pas avoir fait un coloriage entier d'ici demain. Donc après cette vidéo, j'allais tout de suite me coucher. J'aurais voulu aussi vous parler un peu de mes lectures manga parce que certains me l'avaient demandé, mais je le ferai pas dans cette vidéo-là parce que je commence un peu à fatiguer. Puis j'attendrai une autre, peut-être la vidéo du mois de juin. Je vais être plus relax, plus de travail, ça va être les vacances. Donc je vais pouvoir faire une vidéo plus conséquente. Mais pour le moment, on va se concentrer des réalisations, coloriage et dessins des mois d'avril et de mai. Alors, premièrement, je suis allée dans le Sox Goblin Coloring Book par M. Sauvo, il me semble. Si je ne me rappelle bien, c'était pas écrit dans le livre. Et j'ai fait le coloriage le plus spectaculaire que vous avez vu de votre vie. J'ai mis mon cœur, j'ai mis mon âme, j'ai mis ma vie dans ce coloriage pour que ça soit impressionnant et me faire 150 000 likes. Vous allez voir. Oh boy, ce coloriage-là, ben, il compte, hein, il compte. Il est complètement ridicule, mais bon, il compte quand même. J'étais fatiguée. J'ai appelé des colocopines, on a passé la soirée au téléphone. Et je me suis dit, j'ai pas envie de colorier quelque chose de gros et me casser la tête. Alors, j'ai juste pris mes Posca, trois Posca. Donc, le rouge Bourgogne, le lit de vin, un rouge comme ça, là, rouge pompier et un rose pâle, et voilà. Pendant qu'on rigolait au téléphone, mais j'ai fait ça. J'ai fait ça. J'ai même pas, j'ai même pas couvert comme il faut les trucs. Honnêtement, ce truc-là, c'est vraiment moche. Mais c'est vraiment moche. Mais pour vous dire que moi aussi, j'ai fait des trucs moches. Donc voilà. À la réflexion faite, j'aurais dû juste utiliser du stylo gel, mais bon. Je sais pas pourquoi, ça me tentait d'utiliser mes Posca. Donc j'ai utilisé mes Posca. Ok, retour aux choses sérieuses. Oui, j'ai colorié un vrai coloriage dans le Sox Goblin Coloring Book. Et cette fois-ci, j'ai fait le petit coloriage facile et détente. Si je peux le retrouver, je mets pas de post-it. J'ai fait les petites vignettes. Donc, les petites vignettes, je me suis pas cassé la tête. J'ai repris exactement les mêmes couleurs qu'ici, mais moi, j'ai fait des dégradés. J'ai travaillé ça à ma sauce. Le premier panneau ici, je l'ai gardé identique. J'ai pas changé, j'ai pas fait de dégradé et je me suis ennuyée. Alors, ce que j'ai fait pour les autres, c'est que j'ai plus utilisé ma pâte à moi. J'ai mis des dégradés, j'ai mis des effets, des ombres, dans la fumée, dans le train, dans les briques sur le chemin. Et je suis revenue me donner des ombres au petit train. Si c'est trop petit, donc j'essaie d'agrandir ça. Je vais un peu plus comme ça. Et lorsque j'ai commencé à faire ça, je me suis beaucoup plus amusée. Parce que juste avoir fait des, des aplats, ça ne m'a pas plu. Donc j'ai commencé par faire les petites cases. J'ai adoré faire celle-ci. Vraiment, celle-ci, là, c'est un coup de cœur pour moi. J'ai fait des effets de nuit. Je me suis inspirée de celle qui était dans le livre. Et où? Ouais. Je me suis inspirée des couleurs qu'il y avait dans le livre, mais vous voyez que je les ai changées. J'ai mis un peu plus de dégradé par rapport à la lune. Donc, à la caméra, ça se voit beaucoup plus qu'en vrai, mais je trouve ça juste assez subtil pour être ça intéressant. J'ai mis les ombres des wagons. J'ai fait des ombres sur les sapins. Vous voyez qu'ici, il n'y a rien. Et là, j'ai mis des ombres dans le sapin. Les petites maisons, j'ai gardé les mêmes couleurs. Donc, vous voyez que je ne me suis pas cassé la tête. J'ai gardé les mêmes couleurs, mais je les ai réinterprétées à ma sauce. J'ai fait des ombres un peu sur les objets, par exemple les petits flocons. Et j'ai adoré faire ça. Et j'ai terminé par la fleur et les noisettes qui sont là. J'ai mis un peu plus de volume dans
dans les feuilles, un peu plus de détails. Même chose pour la fleur que j'ai réinterprétée. Donc, j'ai pris exactement le même code couleur qu'il y a ici, mais je l'ai réinterprété à ma sauce. J'ai mis mes petits points classiques et voilà. Donc, ça donne cette petite page qui, ma foi, a vraiment été super simple à faire. Ça m'a pris peut-être 2 soirées, 2, 3 soirées, mais j'ai adoré le faire. J'ai mis aussi mes ombres dans le petit bonhomme. J'ai mis des petites joues roses, les ombres dans les mains, dans les vêtements. Donc, j'ai adoré faire ce coloriage-là. Honnêtement, ce livre-là, il est sous-coté parce qu'il est trop mignon. Et les dessins, même s'ils sont tout petits, je trouve pas qu'ils sont trop petits, justement, par rapport au set de cartes postales que j'ai reçu que je vais vous montrer dans le haul dans la vidéo après celle-ci. Donc, vraiment un adorable livre que je trouve gagnerait à être un peu plus connu parce qu'il est vraiment hyper plaisant à faire. Donc, voilà pour le Soft Goblin Coloring. Ensuite, j'essaie de pas trop me mélanger dans les ordres des affaires. J'essaie d'y aller aussi par mois. Donc, je suis retournée enfin après plus d'1 an d'inactivité dans ce livre, dans le Colors Make You Happy. Donc, je vais remonter un petit peu plus. J'aime beaucoup ce livre, c'est pas ça la question, c'est juste que je trouve qu'il y a trop de petits objets un à côté de l'autre et ça me saoule. Ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule. Il y a trop de petites affaires grosses comme un ongle et il n'y a aucun plaisir pour moi de colorier ce genre de choses qui sont trop petits sur les pages. Mais il est quand même très beau. Donc, dans le Colors Make You Happy, j'y suis retournée enfin et j'ai fait le petit lapin. Je vais essayer de monter un peu plus la caméra. Voilà. Donc, le petit lapin que j'ai fait pour plusieurs occasions. Je l'ai fait pour le Paku Pakap, le défi de Camille, je crois, là où il fallait faire un lapin ou un poussin pour Pâques, il me semble. Je l'ai fait aussi pour le concours de Alia Art Therapy pour ses 500 abonnés, il me semble. Donc, je l'ai fait pour plusieurs occasions. Donc, lui, la palette de couleurs, je me suis pas cassé la tête. Je voulais prendre quelque chose de doux, mignon, féminin. Donc, je suis allée dans le rose. Ça allait bien avec aussi avec les cerises et les sous-teintes de rose que j'ai mis dans le lapin. Il a été long à faire, honnêtement. Le lapin, ça a été vraiment plaisant. Les cerises ont vraiment été plaisantes. Mais le reste, comme je vous disais, c'est trop de petits objets à coller un côté des autres. Ça m'a fini par me saouler. Et ces fleurs-là, j'en avais ma claque à la fin. Il a été beaucoup plus plaisant et plus court à faire que l'autre que j'avais fait dans le livre, bien avant. Mais c'est ça que je dis dans ce livre-là, il y a trop de petits objets. Et à la fin, je voulais vraiment mettre une autre couleur ici pour les dernières bandelettes et je me suis dit non, non. J'en ai assez. Je vais faire les bandelettes en brun crème comme ça, les autres en rose et les autres, on va les laisser en bleu. Et je trouve que ça fait bien quand même. Donc, j'ai utilisé, ben, pour tous mes coloriages, sauf indication contraire où j'utilise une base de filtre à alcool, j'ai utilisé des Prismacolor, les quelques Albrecht Dürer que j'ai à sec et quelques autres crayons. Donc, j'utilise tout le temps les mêmes choses. Je sais que lorsque je l'ai posté, plusieurs m'ont demandé les cerises. J'ai l'intention de vous faire cette vidéo-là. Bon, j'ai trouvé le coloriage parfait pour le faire. Il faut juste que je trouve l'énergie pour le faire. Donc, ce sera une vidéo spéciale tutoriel fruits. Mais oui, j'ai noté cette idée de vidéo. Donc, voilà pour le Mikitake Colors Make You Happy volume 3 avec le petit lapin. Ici, c'était à la fin dans les pages qui représentent le zodiaque chinois. Donc, le petit lapin. Je l'ai bien aimé, mais je l'ai trouvé très long à faire. Donc, le Colors Make You Happy. Ensuite, je suis allée dans le Mystica. Vous savez que j'adore ce livre. Je vais remonter mon panneau un petit peu. Donc, dans le Mystica, j'ai fait un coloriage trio. Donc, avec mes colocopines Camille Coloriage et Zazou en couleur. Donc, on a fait la mademoiselle avec les fleurs en arrière.
Les versions des filles sont super belles. J'adore le fond bleu Xazouami. J'adore la palette un peu contrastante que Camille a utilisée. Elle lui a fait des cheveux blonds, elle lui a fait des ailes noires, donc quelque chose de vraiment plus original. Moi, j'allais dans le classique, j'ai même pas fait de fond. Rendu au fond, j'étais comme, je suis tannée, j'ai fini. Donc, ce que j'ai fait, moi, dans mon coloriage à moi, j'ai pas réussi ce que je voulais faire parce que au début, je trouvais que c'était une bonne idée de lui avoir fait un chemisier rose. Sauf que les fleurs sont de la même couleur en arrière. Je trouve que les contrastes ne sont pas hyper travaillés. J'aurais dû lui laisser un chemisier blanc, même si au début je voulais pas lui faire de chemisier blanc. Mais bon, ça passe quand même. Les vêtements, je voulais pas faire des vêtements unis. Donc, j'ai regardé un peu sur Instagram et j'ai trouvé une tenue de poupée rayée. Et ça m'a... Ben, elle était pas de cette couleur-là. Elle était pas comme ça, la tenue de poupée. Mais elle m'a grandement inspirée pour ce que j'ai fait ici. Donc, ce que j'ai fait, j'ai dessiné d'abord avec un crayon bleu très pâle les rayures des vêtements. Et ensuite, je suis venue travailler entre les rayures. À la fin, j'ai décidé de les faire bleues et plus blanches, comme dans l'inspiration d'origine, à part les deux qui sont ici, qui sont blanches. J'ai mis beaucoup de reflets en rose vif, rose pâle, rose fardé, pour donner une espèce d'illusion que le vêtement est, comment dire, silky, il est soyeux. Donc, c'est pas une texture mate, mais vraiment une texture qui est chatoyante, qui reflète la lumière. Je trouve pas que, je sais pas si j'ai réussi. Ensuite, le vêtement, je l'ai fait en rose et j'ai utilisé des couleurs atypiques pour moi. J'ai utilisé du mûrier et je me rappelle plus quelle autre couleur pour faire les ombres de ces vêtements. D'habitude, j'aurais utilisé du raisin noir, mais là, j'ai utilisé du mûrier à la place. J'ai blendé beaucoup avec du bleu pour donner encore là l'effet de vêtements un peu irisés. Finalement, même chose pour les chaussures. Donc, vous voyez que les chaussures aussi, elles ont un petit effet irisé avec le rose. Les ailes, je suis allée avec mon blanc nacré, comme d'habitude. Et les fleurs en arrière, j'avais vraiment dans l'impression que les fleurs allaient prendre tout le temps et elles me désespéraient, même avant de commencer. Mais elles n'ont pas été si longues que ça et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à les faire. J'ai voulu les garder plus dans le même ton pour que la fille ressorte. À mon avis, le coloriage manque beaucoup de contraste. J'aurais voulu les travailler un peu plus, mais bon, j'avais déjà fait les vêtements. Je pense que si j'avais fait le chemisier en blanc, ça aurait vraiment aidé. Pour les fleurs, je suis vraiment allée en technique à l'arraché plutôt que des aplats. Et j'ai utilisé le Lumocolor et le Drawing blanc que Camille m'avait envoyé. Et je trouve que ça fait toute la différence dans les feuilles. Donc, j'ai mis des bases de pêche et de rose. J'ai blendé avec du bleu et du bleu pervenche. Et ensuite, à la fin, après avoir souligné les détails en violet et repassé un peu les contours des fleurs avec le violet, je suis venue donner des touches de lumière avec le Lumocolor et le Drawing blanc. Vraiment, je pense que c'est ça qui a fait la différence. Je suis aussi revenue ajouter avec du aquarellable des petits traits comme ça pour vraiment souligner le trait à l'arraché. Parce que je voulais pas que tout soit bien blendé, bien mélangé. Mon but, c'était vraiment qu'on voit quand même la texture des veines dans les pétales de ces fleurs-là. J'ai mis aussi à la fin une ombre derrière les fleurs, je sais pas si on la voit. Pour vraiment mettre une cohésion avec le fond. Le fond, je les garde des blancs, mais je trouve que comme ça ne choque pas trop. Et je suis revenue travailler aussi les ombres des objets de la fille en bas. Je pense qu'il était déjà là en grayscale, mais je les ai accentués. Même chose avec celle du ruban. Donc, honnêtement, je pensais que ça allait me prendre beaucoup plus de temps. Et là, la vidéo, elle flotte encore. Ah, tout le temps. Je vous reprends. Donc, au final, je pensais que le coloriage allait me prendre beaucoup plus de temps que le temps qu'il m'a pris.
Mais ça a été vraiment plus vite et les fleurs, honnêtement, n'ont vraiment pas été aussi longues que prévu. Ça a pris du temps, mais je pensais qu'elle allait me prendre le triple de ce temps-là. Donc, je pense en 2 soirées, c'était fini. J'avais fait ce petit coin-là ici en premier, ensuite celui-là, ou celui-là, ensuite celui-là, je me rappelle plus trop. Mais j'ai vraiment fait section par section. Celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Et j'ai terminé avec les fleurs, les feuilles. Donc, voilà pour le Mystica en trio avec Zazu et Camille. Ensuite, j'ai inauguré mon bébé d'amour, le Katogimari Fairy Tales Around the World. Donc, je l'ai inauguré avec mon premier coloriage dedans et je voulais vraiment commencer en grand. J'ai pris un petit, donc j'ai pris une simple page, j'ai pas pris une double page. Il n'y avait pas de fond noir et je trouvais que le dessin était beau, mais simple parce qu'il manquait beaucoup de choses dedans et je vais vous montrer ce que j'en ai fait. Donc, j'ai fait un peu le chat botté. Il est où? Il est où le chat botté? Petit chat botté. Il est là. Donc, je vais enlever le plastique. J'ai fait le chat botté dans le Katogimari Fairy Tales Around the World. Donc, à la base, il y avait le personnage debout, je ne sais comment, il n'y avait rien, il est en train de flotter, carrément une jambe en l'air. Il y avait le cadre, ben pas le cadre, il y avait les dessins ici avec le petit lapin et les champignons et les fleurs, mais il n'y avait rien d'autre. Et je trouvais que c'était incomplet, grandement incomplet. Euh, je voulais ajouter quelque chose. Donc, j'ai fait des recherches Pinterest. Il y avait aussi le petit pigeon à la base. J'ai fait des recherches Pinterest pour savoir comment meubler le fond. Parce que j'avais eu l'idée, quand j'ai reçu le livre, de faire un cadre en arrière. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais mettre dans le cadre? Je me suis dit, je vais mettre une forêt. Je vais lui mettre des bûches sur lesquelles il est assis. Donc, j'ai dessiné les bûches en arrière. J'ai dessiné la forêt qui est en arrière pour meubler le dessin. Et j'ai ajouté aussi... Ah, ça flotte encore, ça n'a pas d'allure. Je reprends. J'ai pas remarqué que ça avait bugué. Donc, si je fais des redites, je vais essayer d'accélérer. Donc, je disais que j'avais tout fait. Je sais même pas où je t'ai rendu. Je suis comme fatiguée. J'avais tout fait le fond ici. Je disais aussi que j'avais fait les ajouts et que c'est lorsque j'ai mis les ajouts que j'ai vraiment pris du plaisir à colorier le personnage. Parce que lorsque j'ai commencé à le mettre en couleur, je n'appréciais pas. J'ai fait aussi le fond à la peinture noire, toute simple, là, PBO. J'ai mis trois bonnes couches. C'était la première fois que j'utilisais de la peinture dans mes coloriages. J'ai fait les espèces de motifs zigouigoui là, en stylo gel dual hybride métallique, un peu comme celui-là. Ça, c'est une autre couleur, mais c'est le même principe. Parce que j'avais pas la foi de faire tout ça au crayon. C'était ça que je voulais faire au début, mais je me suis dit non, je risque de rater. Il y en a 4 à faire. Non, c'était trop pour mon petit cœur, donc j'ai juste pris du stylo gel pailleté dual hybride métallique. Ensuite, je disais aussi que pour le personnage, je me suis inspirée de la palette de couleurs du personnage de Arsène Lupin dans le Otome Code Realize. Un Otome, c'est un roman interactif que j'adore ce roman interactif-là. Et je trouve que les couleurs allaient bien au type de personnage, donc j'ai repris un peu la même palette. Euh, Ensuite de ça, pour les champignons, je suis allée regarder sur Pinterest. C'était la première fois aussi, ça, c'est le coloriage de la première fois. C'est la première fois que je fais un fond noir comme ça à la peinture. C'est la première fois que je fais des ajouts aussi intenses dans un coloriage. C'est la première fois que je fais des modifications aux vêtements. C'est la première fois où je fais un fond comme ça. C'est le colo de la première fois. C'est le colo de la première fois. C'est la première fois que je colorie des champignons aussi. Donc, c'est la première fois de ma vie que je colorie des champignons. Pour comprendre c'est quoi le trip des gens à colorier des champignons. Honnêtement, j'ai pas trippé ma vie. Je suis allée sur Pinterest, j'ai regardé des champignons. Puis, bon, ces champignons-là, ils sont supposés être rouges. Ceux-là, ils ressemblent à des champignons bleus.
Puis ceux-là, ils sont beige. Donc, j'ai gardé couleur traditionnelle de champignons. Je ne suis pas une experte en champignons. Ensuite de ça, je pense que j'ai fait le tour. J'ai écrit la date là. Puis je pense que ça complète bien l'illustration. Honnêtement, je la kiffe, cette illustration-là. Je trouve que j'en ai fait quelque chose de vraiment intéressant, vraiment potable. Et dernier point que je voulais ressortir, c'est les petites lucioles. Donc, j'ai ajouté les petites lucioles. Comment j'ai fait ça? J'ai pris du Posca jaune. J'ai pris du Posca jaune, j'ai fait un petit point de Posca jaune. Et ensuite, je suis venue l'étaler avec mon doigt en faisant pouic, comme ça, tout de suite, sans attendre que ça sèche. J'en ai fait des plus gros, des plus petits. Et j'en ai fait quelques-uns où j'ai mis un petit point, après avoir mis l'halo jaune, j'ai mis un petit point blanc et j'ai fait la même chose tout doucement pour donner l'effet que la luciole, elle est plus en avant-plan par rapport aux jaunes qui sont en arrière. Et j'avais un dernier truc que je voulais mettre. Pour les lucioles qui sont vraiment plus grosses, j'ai utilisé le Staedtler aquarellable jaune vif pour pouvoir flouter un petit peu du jaune autour de, des lucioles pour vraiment donner un effet vraiment lumineux à ces lucioles-là. Et finalement, pour vraiment accentuer cet effet de lumière, ben, j'ai mis un peu du même jaune, le même crayon jaune, sur les objets qui sont à côté. Par exemple, sur le pantalon, j'en ai mis un petit peu. Sur la veste, ici, sur le reflet de la veste, ici, j'en ai mis. Sur le chapeau, même chose. Et sur le petit lapin aussi. Pour les animaux, j'ai regardé des photos d'animaux. Le pigeon, je suis allée regarder des photos de pigeons. Et sur le lapin, des photos de lapin. Des photos de lièvres, de lapin, pour donner vraiment un aspect bucolique, fantaisie, féerique, forêt à mon petit minou qui est trop mignon. Voilà. Donc, voici pour ce coloriage-là que j'ai vraiment adoré faire. Puis je trouve que le résultat en vaut la chandelle. La raison pour laquelle celui-ci, je ne l'ai pas fixé et je le mets dans une pochette de plastique, c'est que j'ai peur que le fixatif déteigne sur le stylogel hybride métallique et que que ça le ternit. Donc, je préfère le mettre celui-là dans une pochette de plastique. C'est pas à mon habitude. D'habitude, je préfère les fixer. Mais lui, j'ai trop peur de ruiner tout mon travail avec le fixatif qui nuirait au stylo gel. J'avais essayé de mettre du feutre noir à la place de la peinture, mais il a fait des dégâts en arrière. Bon, c'est minuscule, on la voit même pas. Un tout petit point là qui a traversé et j'ai tout de suite arrêté. Euh, et j'ai utilisé de la peinture à la place. Et je trouve que le résultat est vraiment beau. Donc voilà pour mon premier dans le magnifique Kato Gimari. Ensuite, pas encore fini, Poképostal. Donc, je suis retournée dans Poképostal. J'en ai fait un au mois d'avril, j'en ai fait un au mois de mai. Je vais commencer par celui du mois d'avril. Vous allez voir, c'est pas des coloriages mirobolants. Donc, pour celui du mois d'avril, j'ai fait Raticate. Je vais pas sortir les papiers, mais j'ai fait Raticate, numéro 20. Ça a été très facile à faire. Ça m'a pris 1 heure et demie, c'était fini. C'est pas le personnage le plus excitant, mais bon, je l'ai fait pareil. Raticate. J'ai une base de feutre à alcool pour celui-là. Et j'ai passé du crayon de couleur par-dessus. Et ensuite, je l'ai fait juste hier. J'ai fait Meowth, donc numéro 52. J'ai fait aussi une base de feutre à alcool. Et celui-là, j'ai beaucoup plus pris de plaisir à le faire par rapport au Raticate. J'ai utilisé les Ohuhu en couleur peau. J'ai utilisé aussi l'éperon marqueur couleur ton de chair aussi pour faire le petit Meowth. Et j'ai vraiment pris plaisir, donc je vais vous montrer un peu. Comme d'habitude, j'ai mis le stylo gel dual hybride métallique doré dans les numéros. Je le fais dans tous les Pokémon. Donc, tous les numéros de Pokémon, je leur mets le petit stylo gel dual hybride métallique à la fin. J'aimerais ça que tous les Pokémon ont ce stylo gel dans leur numéro. Donc, voilà pour le Meowth et le Raticate. Des petits colos qui n'ont pas pris beaucoup de temps. Lui, il m'a pris une soirée et l'autre m'a pris 1 heure.
Donc, voilà pour ces deux-là. Dans le Trop mignon Poké Postal de Hana Shiride. Ensuite, le projet que vous pouvez trouver dans la vidéo Vlog créatif sur ma chaîne. J'avais fait un projet de peinture. Donc, j'ai pris une espèce de panneau en acrylique pré-appliqué au gesso pour reporter une illustration que j'avais trouvée sur Pinterest de The Wind Waker, The Legend of Zelda The Wind Waker, et je l'ai mis sur le panneau. Toute la procédure, si ça vous intéresse, est dans le vlog créatif, donc je vous invite fortement à aller la voir. Je vais essayer de la mettre dans le petit i. Je vais pas m'éterniser dessus. J'ai bien aimé le faire. J'ai utilisé peinture acrylique et Posca. Et à la fin, j'ai mis du espèce de dupe là de Glossy Accent. Donc, c'est pas du Glossy Accent, c'est du Mod Podge à volume. Ben, c'est un peu la même chose. Et à la fin, j'ai utilisé les petits cernes relief dorés. J'ai bien mis de vernis et le vernis a tout terni l'espèce de Mod Podge volumineux ici. Donc, je vous conseillais dans la vidéo de le faire à la fin, de vernir et ensuite de mettre le Mod Podge pour garder l'espèce d'effet transparent de verre. À la fin, j'ai mis aussi des paillettes. Bon, je disais dans ma vidéo que les paillettes, pour moi, sont trop épaisses, sont trop grossières. J'ai utilisé, mais je trouve que ça détonne un peu sur le reste. Le vernis a aussi terni toutes les peintures métalliques que j'ai utilisées parce que j'avais utilisé des tons métalliques dans certains endroits et ça a tout terni. On ne voit plus de métallique du tout, ce qui est vraiment dommage parce que je voulais vraiment qu'on voit l'effet métallique. Et j'ai mis aussi le Mod Podge ici. Donc voilà pour celui-là, pour The Wind Waker. Donc si ça vous intéresse, je répète que la procédure est complète sur ma chaîne. Vous la voyez dans le vlog créatif. Vous avez tout le matériel, tout le processus, toutes les réflexions, tout ce qui marche pas. Et quand je vais répéter l'expérience, qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce que je vais essayer de trouver à refaire. Par exemple, trouver un moyen de garder l'effet métallique. Je ne sais pas trop comment je vais réussir à le faire. Mais le Mod Podge à la fin, des paillettes plus fines. Donc, à voir. Peut-être pendant l'été, je ferai un épisode 2. Un autre dessin que je vais faire sur un panneau acrylique. Donc, j'ai gardé tout le matériel. Si ça vous intéresse, je répète, la vidéo du vlog créatif est déjà disponible. Elle est longue, mais je pense qu'on peut y trouver des belles astuces, surtout celle de la photocopie. Ensuite, je suis allée encore une première fois dans le magnifique livre de Chris Ortega, A Colorless Kingdom, Volume 1, Myth and Fantasy, et j'ai fait un duo avec ma colocopine Audrey Mogg, et nous avons fait un portrait. Donc, je vous montre la version vierge. Nous avons fait cette illustration-là. Vous voyez qu'elle est séparée parce que je l'ai imprimée sur un autre papier et j'ai eu beaucoup de mésaventures avec ce coloriage-là. Donc, je vais vous en parler un petit peu parce que vous savez que je suis une pipelette et que je ne peux pas arrêter de parler. Alors, voici ma mise en couleur. Celle d'Audrey est trop belle. Elle a fait des tons verts et bleus. Elle est vraiment belle. Moi, j'ai décidé d'y aller avec le rouge. Je voulais utiliser des couleurs qui sont atypiques pour moi. Donc, la première mésaventure, c'est que lorsque j'ai réimprimé l'illustration, je ne sais pas ce qui s'est passé au magasin d'impression, je ne l'ai pas remarqué quand j'ai ramassé mes feuilles, c'est que ça avait tout grisé. J'avais demandé au commis de me réduire l'opacité des lignes parce que je les trouvais un peu présentes. Je voulais juste un peu plus effacé pour pouvoir être capable de retravailler par-dessus sans avoir à me battre avec les lignes. Donc, j'ai réduit un peu à 75%, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu des tas de gris partout. Donc, peut-être pas dans son visage, mais dans ses cheveux, il y en avait. Ici, il y en avait. Il y avait du gris partout. Il y en avait un peu dans le visage. Et je me suis dit, est-ce que ça va ruiner ce que j'essaie de faire? Est-ce que ça va paraître comme si c'était du grayscale? Parce qu'à la base, l'image, ce n'est pas du grayscale. C'est vraiment du line art. Et ça m'avait vraiment
choquée ou troublée. Parce que lorsque j'ai mis ma base de feutre à alcool, j'ai utilisé base de feutre à alcool. J'ai utilisé les Ohuhu, j'ai utilisé un Copic pour la base de la peau, puis j'ai utilisé aussi ces pro-marqueurs-là. Euh, Quand j'ai mis ma première couche, je voyais que l'encre réagissait avec le gris qui était resté sur la feuille. Je me suis dit, ah merde, ça marche pas. Il va falloir que je retourne au magasin, réimprimer la feuille sans le gris, trouver un moyen, peut-être demander, parce que le monsieur l'avait imprimé sur l'imprimante de moins bonne qualité pour que ça soit moins cher. Puis je pense que c'est ça qui a fait qu'il y avait vraiment des taches de gris vraiment dégueulasses. Mais honnêtement, avec le crayon, j'étais capable de tout cacher. On ne voit pas de gris. Et je suis vraiment contente. Ce portrait, c'est le premier portrait que je fais en mode réaliste. C'est le premier portrait que je fais dans le livre de Chris Ortega. J'avais vraiment peur de tout rater. Donc, je me suis inspirée d'une photo d'une actrice qui s'appelle Meryem Uzerli. Donc, ceux qui connaissent, dites-moi en commentaire. Donc, c'est dans une télésérie turque qui s'appelle The Magnificent Century, où on voit le quotidien, la vie du sultan Suleiman le Magnifique et de sa femme Hurrem Sultan. Et l'actrice Meryem Uzerli joue pour la plus grande partie de la série la sultane Hurrem Sultan. Et je trouvais que ce dessin-là me faisait beaucoup penser à elle. Alors j'ai vraiment voulu reproduire un peu Meryem Uzerli dans cette série-là. Je lui ai fait les cheveux roux. Elle porte souvent des vêtements rouges avec des bijoux rouges. Bon, elle perd la panoplie de couleurs. Je l'ai trouvé en bleu, je l'ai trouvé en vert, je l'ai trouvé en orange, je l'ai trouvé en blanc, je l'ai trouvé en toutes sortes de couleurs. Mais je voulais vraiment reproduire la version rouge parce qu'avec ses cheveux roux, c'était vraiment quelque chose de... Je sais pas comment le dire. C'était sexy. C'était sexy. Donc, j'ai pris la photo de Meryem Uzerli. Et j'ai essayé de reproduire du mieux que je pouvais avec les ombres dans le visage. Bon, le dessin que j'ai fait ne ressemble pas, mais c'est vraiment mon inspiration des couleurs et du travail des ombres pour arriver à faire un visage qui est bien ombré, bien marqué, sans que ça devienne un nez patate. J'avais vraiment peur que le nez se transforme en patate. Euh, C'était vraiment long. J'ai pris beaucoup de temps parce que je voulais faire honneur au travail que je savais être spectaculaire de celui d'Audrey. Donc, je voulais pas la décevoir. J'ai travaillé l'ombre et l'effet de transparence du voile. Donc, toute l'espèce de truc en arrière, on le voit en arrière dans le voile. Ça, c'était pas là, c'est moi qui l'ai ajouté. Euh, j'ai fait des bijoux rouges. J'adore colorier les bijoux, mais les trucs qui sont ici, je savais pas comment l'interpréter. Est-ce que je fais fi et je fais tout ça en métal ou je le fais vraiment transparent? Audrey, elle a fait fi en métal, tout dans le métal du bijou. Et moi, je me suis cassé la tête à faire la peau entre chaque petit trou parce que je voulais vraiment un bijou troué carrément. Ensuite de ça, j'ai mis du stylo gel duel hybride métallique doré ici, dans la bordure ici aussi, et l'espèce de dentelle qui est là. Et ça, c'est mon autre coup de gueule d'aujourd'hui. Je sais pas si j'en ai fait un autre, mais mon coup de gueule d'aujourd'hui, c'est que moi, je voulais que ça soit noir. Mon but dans ma tête, je voyais cette dentelle-là comme étant noire. Et là, elle a perdu un peu de sa super, peut-être plus lumineuse avant, peut-être c'est la nuit, je sais pas. Je voulais de la dentelle noire pailletée. Donc, je suis allée au magasin pour acheter ce stylo-là qui m'avait titillé. Mais je l'avais pas pris, me disant, je vais pas me sortir de cette couleur-là, noire avec des paillettes rouges. Je me le suis acheté. Et je sais pas par quelle magie, là, ça marche pas, ou je ne comprends pas, ou c'est moi qui est trop imbécile. Mais quand je l'ai testé sur un bout de papier, c'était noir avec des paillettes rouges. Et quand je l'ai mis sur ma feuille ici, ben, c'est rouge avec des petites paillettes noires. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Puis j'étais comme déçue parce que non, moi, je voulais avoir un stylo gel noir avec des paillettes rouges. Je voulais pas un stylo rouge avec des paillettes noires.
Bon, passe encore. Il est beau. Mon truc, il est beau. C'est pas ça que je voulais. Moi, je voulais vraiment une dentelle noire. Mais c'est pas une catastrophe. J'ai fait l'effet un peu irisé, transparent de, de la manche de son vêtement ici pour peu reproduire la couleur du voile. Le doré en arrière. Le doré en arrière, j'ai utilisé du feutre à alcool. J'ai fait une petite base légère. J'ai même pas fait, j'ai fait tout au feutre à alcool, puis je suis venue ajouter un peu de noir avec mon aquarellable noir. Mais j'avais plus la foi pour vouloir tout faire ça avec le crayon. Non, non, non. Donc j'ai juste fait une base, j'ai fait le feutre à alcool, j'ai utilisé plusieurs couleurs. J'ai fait mon effet or avec ça. Et je suis venue juste accentuer un peu les ombres avec un crayon aquarellable noir. Mais c'est tout. J'ai essayé de mettre du drawing blanc, mais c'est pas beau. J'ai pas aimé l'effet, donc j'ai tout de suite arrêté. C'est ça qui est ça. Je suis fatiguée, j'ai plus envie de travailler le maudit fond en arrière. Je vais le faire, je vais le laisser comme ça. Et honnêtement, l'effet or ici aussi, je l'ai fait à la base du feutre alcool, puis je suis revenue le travailler au crayon. Même chose pour la petite bouteille. Tout l'effet or, je l'ai fait au crayon, je l'ai fait au feutre à alcool et je l'ai retravaillé au crayon. Même chose ici, les pierres, tout. Le seul truc que j'ai laissé faire, c'est l'espèce de d'arabesque dorée en arrière. Et le fond, je savais pas quoi faire avec. Donc je me suis dit, je vais y aller avec un rouge Bourgogne très foncé. Donc j'ai utilisé encore une base de feutre à alcool. Et j'ai fait la folle que je suis, ben, j'ai fait la même chose dans la bordure là et j'ai fait un dégradé, mesdames et messieurs. Un dégradé dans la bordure qui passe, ça a l'air noir, mais c'est pas noir, c'est vraiment une espèce de violet très foncé, le même violet qu'il y a dans les ombres de la fille et je les ai passés du violet très foncé jusqu'au Bourgogne qu'on retrouve en arrière ici et je l'ai vraiment fait comme ça. Donc un dégradé en haut et derrière dans le cadre pour vraiment unifier le tout, parce que je voulais pas faire un fond noir, je voulais vraiment faire un fond un peu plus cohérent avec le reste de l'image. Donc j'ai vraiment adoré la faire. Ça m'a pris beaucoup, 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 beaucoup de temps. Ça m'a pris 2 semaines faire ce portrait-là parce que je voulais pas le rater. Je suis allée à mon rythme, je suis allée lentement avec la photo pour ne pas faire n'importe quoi. J'ai fait la peau du visage et des mains. Honnêtement, je laissé faire ça ici. J'ai fait la peau du visage, la poitrine, les mains. Je me suis appliquée avec le feutre. Ensuite de ça, j'ai travaillé mes crayons. Ensuite de ça, j'ai fait les cheveux. Au début, je les aimais pas. Puis là, je les aime beaucoup. Je les trouve vraiment plus réussis. Mais ça a vraiment été étape par étape pour réussir à faire ce coloriage-là. Donc, dites-moi ce que vous pensez de celui-là, parce que je l'aime beaucoup et j'espère qu'il fait honneur à celui qui est magnifique d'Audrey. Ensuite de ça, avant de vous montrer le dernier, j'ai fait des petits dessins. Donc, avant de vous montrer le dernier qui est vraiment immense, qui va être le clou du spectacle, disons, je vais vous montrer les petits dessins que j'ai pu faire en mois d'avril et de mai. Donc, j'ai fait 3 dessins. Donc, on va commencer par le premier. Celui-ci, c'est de avril. La feuille est trop grande. Bon, je vais le découper. Je ne vais pas le garder sur une feuille trop grande comme ça. J'ai fait Suzaku Kururugi. J'ai fait aussi Lelouch, mais j'ai pas fini encore de l'ancrer. Mais Suzaku Kururugi, j'ai adoré le faire. Lui, j'ai vraiment l'intention de faire un fond doré métallique. Je pense que je vais utiliser des feuilles métalliques dorées que j'ai pour voir qu'est-ce que je peux en faire. Puis si ça marche pas, ben je le ferai à Winsor & Newton ou quelque chose comme ça. J'avais vraiment l'intention de faire un fond doré avec le petit ici. Bon, ça, c'est vraiment l'intention de faire un coloriage rapide. Ce dessin-là est disponible si ça vous intéresse. Je prévois faire le louche aussi de la même façon, dans le même cadre, et les deux ensemble. Donc, il faudra juste un peu de patience pour que je réussisse à finir ça. Je l'aime beaucoup. Honnêtement, les personnages en profil, j'ai de la difficulté avec ça. J'en fais pas tant, mais je trouve que c'est particulier à dessiner. Mais je trouve que je l'ai bien réussi, le Suzaku Kururugi. Je le trouve vraiment beau comme ça. Et ça, c'est vraiment un design d'autocollant que j'aimerais faire. Donc voilà pour Suzaku Kururugi.
dans sa tenue de Night of Zero. Ensuite, j'ai fait le dernier que j'ai terminé pendant le mois de mai. L'autre, c'était avril. C'est un dessin que j'avais commencé, je ne me rappelle plus, à la fin de 2021 ou je l'ai commencé en 2022 parce que j'ai eu une confusion dans le nom du fichier et je l'ai appelé 2021 alors que je l'ai clairement pas fait en 2021. Je l'ai terminé ce mois-ci, je suis vraiment contente parce que je me suis longtemps cassé la tête dessus, mais il est enfin terminé et je suis vraiment contente. Je l'ai imprimé sur papier d'imprimante juste pour vous le montrer. Le Suzaku, il est déjà imprimé sur son bon papier. Donc, j'ai fait Keiya de Genshin Impact. Je suis en train de travailler sur Venti. Mon but est de terminer Venti avant mon anniversaire parce que moi et Venti, on partage la même date d'anniversaire. Donc, j'aimerais ça le finir pour la date d'anniversaire et l'offrir en freebie cette journée-là. Si ça vous intéresse, vous irez voir mon Instagram. Ça, c'est si j'y arrive. Donc, j'ai fait Keiya. Mes deux préférés, c'est Zhongli et Keiya, pour ceux qui se demandent. Non, j'ai pas joué à Genshin Impact. Je trouve juste les dessins super beaux. Donc, j'ai fait Keiya. J'ai déjà fait un Keiya l'année passée. J'ai pas eu le temps encore de le mettre en couleur, mais celui-ci, c'est mon Keiya de cette année. J'ai retravaillé le visage, j'ai retravaillé un peu le line art. J'aime vraiment beaucoup ce dessin-là. Je me suis cassé la tête. Est-ce que je mets son nom en arrière ou son nom ici ou je sais pas de nom. Donc, voilà. C'est Keiya que j'aime beaucoup. Lui, je pense pas le faire en format poster. Je pense que je vais le garder comme ça. Je trouve qu'il est bien comme ça, la taille idéale. Donc lui aussi, si ça vous intéresse, quand je le posterai sur Instagram, parce qu'il n'est pas encore sur Instagram, vous pourrez me contacter en message privé pour en faire l'acquisition de ce petit Keiya. Et si ça vous intéresse, il y aura Venti éventuellement. Je pense aussi redessiner Zhongli et quelques autres. Ça dépendra vraiment de mon énergie, là. Mais comme les vacances arrivent, je vais pouvoir m'investir plus dans mes colos et dans mes dessins parce que je ne ferai pas de, je ne travaille pas pendant l'été. Voilà. Donc voici pour le Keiya de cette année. Ensuite, c'est un dessin particulier parce que je suis en train de préparer un projet pour mon anniversaire pour vous montrer de A à Z la réalisation de cette illustration qui me tient vraiment à cœur. L'année passée, pour le mois de mai et juin, j'ai fait un coloriage du Roi Lion que j'adore. Le Roi Lion, c'est mon film préféré, pas juste dessin animé, pas juste Disney préféré, c'est mon film préféré de tous les temps. Et je me suis dit, j'ai envie pas cette fois-ci, pas en colorier un dans un livre qui existe déjà, mais d'en faire un. Donc, je suis pas allée avec le dos de la cuillère. Vraiment, j'ai fait un gros, gros truc. Ce que je vous montre là, c'est l'aperçu, parce que j'ai commencé à travailler dessus. C'est l'aperçu sur une petite feuille d'imprimante. J'ai tout enregistré le processus de dessin et je vais enregistrer aussi en speed coloring, commenter la mise en couleur pour vous montrer ce dessin-là. Et je vais aussi comparer avec celui de l'année dernière. Je pense pas qu'il va être aussi beau que l'année dernière parce qu'il est vraiment plus gros. Mais bon, trêve de blabla. Donc, j'ai dessiné le Roi Lion. J'avais envie de faire du Roi Lion. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris une capture d'écran dans le film ou quelque chose qui ressemble et je l'ai redessiné à ma sauce. Donc, je n'ai pas calqué, pour ceux qui se demandent, j'ai pas calqué. J'avais l'image sur mon téléphone cellulaire et pendant que je l'avais sur mon cellulaire, j'agrandissais, je rapetisse, je ragrandissais, je rapetisse et je le dessine en même temps sur ma tablette. Donc, ça m'a pas pris tant de temps les dessiner eux. Ça m'a pris beaucoup de temps nettoyer le dessin. Donc, quand vous verrez la vidéo, je vous expliquerai tout ce processus-là, pas maintenant parce que là, la vidéo commence à être très longue. Mais je vous expliquerai tout le processus que je fais quand je dessine digitalement. J'ai pris de A à Z le dessin digital. Je l'ai imprimé à la moitié et je vais terminer le dessin à la couleur, à la main, euh, pour essayer de le personnaliser le plus possible parce que j'avais vraiment l'intention de le faire à la main. Mais je voulais pas me casser à faire ce que j'ai pas envie de faire euh, à la main parce que ça sera trop long, ça déglingue les crayons. Et je l'ai déjà imprimé, il est déjà prêt. Je ne vous le montre pas, c'est une surprise, mais il est en grand format. Donc voilà pour le Roi Lion que vous allez pouvoir voir bientôt
sur la chaîne. Si ce dessin vous intéresse, il sera disponible seulement pour la première semaine à partir de la diffusion de cette vidéo, la vidéo du projet, donc pas cette vidéo-là, mais la vidéo qui sera autour de la mi-juin. Si ça vous intéresse, ce sera le moment de vous le procurer. Je ne le vends pas parce que ce n'est pas mes propriétés. Je ne veux pas avoir de problème. Donc, pour ces personnes-là qui voudront l'avoir, il va falloir venir ces 2 journées-là, 2-3 journées-là où je vais vous ouvrir l'expédition. Puis, il va falloir la demander à ce moment-là. C'est quelque chose que je partage avec mes abonnés. Et ça sera gratuit. Donc, cette illustration-là sera gratuite et j'aurai hâte de voir vos mises en couleur. Ensuite, le dernier, et non le moindre, je mets mon truc hyper haut parce que je pense que vous vous en doutez déjà. Mais oui, j'ai terminé l'illustration que j'avais continuée pendant le coloraton du mois d'avril avec plusieurs colocopines. Si vous avez regardé mon live, vous avez vu l'illustration en cours de réalisation et là, c'est terminé. Elle est terminée. Donc, je tiens à vous la montrer. Donc, voilà la bête. Donc, je vous présente Crossing de Chichachiro. Elle l'avait fait en 2021. C'est une illustration que je kiffe à mort. Je la trouve trop belle et je suis trop contente d'avoir mené à bien la réalisation de cette illustration. C'est mon deuxième dessin alors de Chichachiro et honnêtement, j'en ai sorti un troisième parce que oui, bientôt, peut-être vers la mi-juin, je vais commencer un troisième. J'ai déjà mes idées dans ma tête. Donc pour ici, pour Crossing, j'ai fait la base de feutre à alcool. J'ai utilisé les Pro marqueurs ton chair, que je vous ai montré je ne sais combien de fois dans la vidéo, avec encore les overviews que j'ai pu tester là-dessus. Bon, il y avait aussi mes couleurs de Copic. Ici, ce que je voulais faire, je voulais vraiment donner un ton froid avec mes couleurs préférées, donc les violets. Donc, pendant le Color and Chat, si ça vous intéresse, j'avais fait un Color and Chat où je continuais cette illustration. J'avais dit que je voulais essayer de sortir de ma zone de confort en couleur. Et c'est là où j'ai essayé d'y aller un peu plus, dans les autres qui ont suivi aussi. Donc, j'ai fait un fond rouge Bourgogne. J'ai repris la même couleur pour la Mademoiselle le portrait, parce que j'ai fait le portrait après celui-ci. Pour lui, je suis allée avec des tons plus basanés, parce que je trouverais que ça faisait une belle dichotomie entre lui et elle. J'avais fait la même chose dans l'illustration précédente, rappelez-vous, avec le garçon et la fille. La fille était basanée et lui était pâle. Bon, ici, j'ai fait le contraire. La fille est pâle et le garçon est basané. Ce que j'aime bien, c'est que les yeux de la fille sont de sa couleur de peau à lui et les yeux du garçon sont de la couleur de ses cheveux à elle. Bon. Honnêtement, ça, c'est le coloriage de « ça donne pas ce que je voulais ». Je voulais faire des cheveux vraiment bleus plus foncés et je suis allée trop pâle avec ma couleur de base, donc je n'ai pas pu arriver au résultat que je voulais. C'est pas grave parce que je trouve que comme ça, elle ressort par rapport au fond. Si j'avais fait le même fond avec des cheveux bleus très foncés, elle n'aurait pas ressorti. Donc je trouve que c'est un mal pour un bien. Ensuite, le serpent. Le serpent, au début, je voulais le faire foncer. Je me suis dit non, ça va être trop. J'avais pas envie de me casser la tête à faire des couleurs foncées à partir de cette couleur-là environ pour aller vers le foncé. Parce que c'est ça que je voulais faire à la base. Je me suis dit, je vais aller vers un ton de serpent plus clair, plus blanc. Et j'ai essayé de faire une espèce de serpent holographique. J'ai regardé des photos de serpents et j'ai trouvé qu'il y avait une variété de serpents qui était holographique et je trouvais ça trop trop beau. Alors j'ai décidé de la faire la même chose. J'ai pas mis de paillettes, j'ai pas mis de peinture holographique. J'ai vraiment essayé de faire un effet holographique au serpent avec les crayons. J'ai fait une base de feutre à alcool, je suis revenue travailler avec d'autres couleurs et ensuite je suis revenue travailler avec les tons pastels pour arriver à donner un effet holographique. Ensuite, les fleurs ici. Les fleurs ici, je suis allée vraiment avec du foncé. Et j'ai trouvé sur Pinterest des fleurs de ce genre qui étaient noires ou
violet très très foncé, presque noir, et ça m'a vraiment tout de suite plu. Donc c'est ça que j'ai voulu faire avec ces fleurs-là. Je voulais pas les rendre noires, mais je voulais vraiment les rendre très très foncées, et j'ai eu un fun infini à colorier ces fleurs-là. Vous voyez les tons de bleu, de vert, de rose, d'orange, de pêche que j'ai mis là-dedans, de turquoise, de bleu foncé, d'un peu de rouge ici, pour vraiment donner de la dimension à ces fleurs-là, avec les feuilles qui sont ici, là, les pétales qui sont là, les pétales qui sont là aussi. Il ressort pas aussi bien à la caméra qu'en vrai. J'ai eu beaucoup de plaisir, mais je trouvais que les couleurs étaient trop vives. Alors, je les ai affadies avec quelques bonnes couches de crayon aquarellable noir à sec pour vraiment désaturer les fleurs parce qu'elles étaient trop vives et on les voyait juste elles par rapport au personnage dans le fond. Donc, je trouve que ça, c'était une bonne chose que j'ai fait. J'ai fait les flèches un peu de la même couleur que les éléments. Même chose ici. J'ai fait des touches de, cette fois-ci, du stylo doré. À la place de faire les points blancs, comme je l'ai fait d'habitude, j'en ai fait quelques-uns, mais j'ai fait la plupart des points en doré. Je ne me rappelle plus c'était quel stylo, mais du stylo doré. Je pense que c'était le PBO comme ça, que je vous recommande pas. Attendez, j'essaie de le trouver. Je parle trop. Celui-là. Donc, l'acrylique marqueur comme ça. Je vous le recommande pas parce que la mine a tendance à boucher et qu'il faut toujours la laver, toujours la remplacer. Je les trouve beaucoup moins pratiques que les Posca, mais le doré de ce feutre-là est plus beau que celui du Posca. Donc, j'ai utilisé ça. Il me restait une mine quelque part dans un des feutres que j'avais pas utilisé. Donc, j'ai utilisé ce feutre-là pour faire les petits détails. Bon, ça rend plus. Pour faire les petits points, les petits détails. J'ai fait aussi la toile d'araignée en arrière. Il y avait une toile d'araignée qui était là. Je l'ai fait avec ce stylo peinture dorée. J'ai fait aussi des lignes. Je ne sais pas si on les voit bien, mais j'ai fait aussi... On les voit pas. J'ai fait aussi les lignes dorées qui sont là, avec le même stylo. J'ai écrit le nom de la pièce que l'artiste lui avait donné, Crossing. La signature ici, Crossing. J'ai fait les petits points en doré, donc petits points métalliques dorés. Même chose, j'en ai mis un petit peu partout ici. Des petits points blancs, des étoiles blanches. Et j'ai terminé un peu avec quelques touches du stylo gel hybride de métallique. Je sais plus où je l'ai mis. Ouais, je l'ai mis ici. Je l'ai mis là, me semble. Donc, pour la fille, j'ai vraiment donné un maquillage qui fait penser un peu à celui des Kitinets. Bon, elle veut pas. Bon. J'ai donné un petit maquillage qui fait penser un peu au Kitinets. Et le garçon, j'ai vraiment voulu lui donner une peau hyper lisse, hyper sexy, avec quelques points de beauté un peu... ouais. À la lumière de la pièce, il a vraiment l'air presque gris, là. Mais non, il est plus beau en vrai. Le coloriage est plus beau à la lumière du jour que comme ça. On le trouve un peu grisâtre, le pauvre garçon. Voilà, donc c'est le crossing. Coloriage qui m'a pris beaucoup de temps, mais beaucoup moins que l'autre, par exemple. Beaucoup moins que celui de la fille avec le garçon blond. Et pour le prochain, il va sûrement être fini vers la mi-juillet ou la fin juillet. Un autre Chichachiro dans une taille grosse comme ça. Et j'ai déjà mes idées dans ma tête. Donc voilà ce qui complète cette vidéo. Décoloriage terminé. Là, je suis crevée. Je vais faire un bon petit verre de jus de fruits pour me laver le gorgoton. Je remets un petit peu pour faire la miniature d'un peu tout ce que j'ai pu faire pendant ces 2 mois. Bon, certains diront, il n'y en a pas beaucoup, mais moi, je m'en fiche. J'ai fait ce que j'avais envie de faire, comme j'ai envie de le faire. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire si vous allez être au taquet pour les prochaines vidéos qui vont être intéressantes. La prochaine est une vidéo haul. Dites-moi aussi lequel vous avez préféré.
si vous avez des suggestions de vidéos, des suggestions de coloriage, surtout si vous avez vu mes autres vidéos sur mes livres. Et de me dire tout ça en commentaire. Donc, j'espère que vous y avez pris plaisir, même si je sais que je parle trop, mais j'avais trop envie de parler des tenants et aboutissants de chaque coloriage. On se laisse ici et on se revoit pour la vidéo haul de la semaine prochaine, la vidéo spéciale anniversaire de la semaine d'après et la vidéo bilan qui suivra. Et entre-temps, si j'arrive aux 500 abonnés, ben la vidéo spéciale 500 abonnés. Donc, j'espère que vous allez liker, commenter, partager, tout ce que vous voulez. Et on se revoit pour une prochaine fois. Bye bye. Bonne journée.